et bienvenue dans SOS Débat avec Dina et Safia. Safira. N'oubliez pas que vous pouvez regarder la vidéo sans forcément la regarder, vous pouvez juste écouter. Donc aujourd'hui nous allons parler de... des dragons. En général, d'ailleurs, que ce soit au cinéma, dans les contes ou autres. Et d'ailleurs, Safira est vraiment très fan de dragons. Oui. Et donc voilà, en général, les dragons. Donc je vais commencer par une... Si je pouvais avoir un animal domestique, ce serait un dragon. Ça serait un tout petit peu dangereux. Donc pour J'en ai faire, rien à foutre. pour faire une petite intro, d'après ce que je sais, les dragons ont vraiment été inspirés au départ des serpents, où les gens imaginaient ça incroyable. Et d'ailleurs, les dragons sont eux-mêmes un mélange de plein de choses à la fois. Je crois que c'est les 4 éléments. La terre parce qu'ils vivent dans des grottes, le feu parce qu'ils crachent du feu, l'eau parce qu'ils ont des écailles, et il en manque un. La terre. Et la terre parce qu'ils se cachent dans la terre. J'ai l'impression de l'avoir dit. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est vraiment un des trucs les plus majestueux. Des trucs en général, ils font peur. C'est très rare les dragons qui sont... Enfin, il y a des dragons qui sont beaux et qui font peur, n'est-ce pas? Mais il y a des dragons qui sont beaucoup trop mignons, comme ceux du film, banalement, Dragon. Mais ils ont été inspirés de chats. Donc c'est pour ça que les gens les trouvent aussi mignons. C'est parce que dans leur comportement, c'est des mignons, chats. moi je les trouve moches. En fait, c'est qu'ils sont tous... et c'est vraiment que le principal... C'est vraiment que le principal qu'ils ont fait. Voilà. Mais par contre, sinon, je sais pas si tu les as vus. Mais ils sont vraiment, au niveau du scénario et tout, ils sont vraiment pas mal du tout. Hein. Ils sont vraiment pas si gosses que ça. Hein. Mais voilà, nous allons commencer, et donc je vais te laisser commencer par parler de ta passion des dragons en général, et après on en parlera à la fois dans les livres et dans les films, et voilà. C'est tout simplement un débat, donc un débat pour débattre, il faut trouver des petits détails dans le sujet pour en parler. Donc je te laisse commencer, comme c'est toi la plus grande spécialiste et que t'as une vitrine remplie de dragons, n'est-ce pas? Spécialiste quand même. T'as des classeurs entiers dragons, t'as une vitrine dragon, t'as un miroir dragon, t'as des bougeoirs dragons. Je vois pas comment on peut dire... Après peut-être que t'es plus... Parce que moi je trouve que c'est une créature... Bon, j'aime tout ce qui est fantastique, mais c'est une créature qui pour moi est très basée sur comment la puissance. Je pense que ouais c'est vraiment des créatures intelligentes, puissantes et enfin tu t'y frotterais pas quoi. C'est un peu compliqué là. Mais tu es plus fan de l'esthétique des dragons ou vraiment... Enfin, de l'esthétique... Enfin, il y a trois choses en fait. Non, parce que tu vois, genre les dragons chinois, etc., j'aime pas trop. Tu vois, ouais, parce que c'est plus un mélange japonais, enfin c'est... Pas japonais, fresque et tout ça, quoi. Non? Ouais, je sais pas, non, je sais pas. Ah non, c'est plus les dragons comme dans World of Warcraft. Et en général, les dragons japonais, chinois, ils ont pas de... Ah, c'est plus des grands serpents volants avec des grandes moustaches, là. Ouais, voilà, ils ont pas d'ailes, quoi. Pour moi, c'est juste des serpents, quoi. C'est pas des dragons. Ouais, mais tu sais que les... Ouais, enfin, il y a plusieurs sortes de dragons, mais toi, les dragons que t'aimes bien, c'est les dragons... Il y a plusieurs sortes de dragons, je le sais. Ouais, de toute façon, ils existent pas. Non, mais je gueule pas, je dis juste que toi, ce que tu aimes, c'est les dragons banals, en fait. Enfin, les dragons. Oui. Voilà. Oui, enfin, banal. Oui, mais voilà. Je traite pas de banal, c'est quoi ça? Des ailes, voilà, des craches du feu. Oui, qui montrent qu'ils sont puissants, quoi. Un vrai dragon, quoi. Et voilà, mais en fait, il y a trois choses vraiment dans les dragons, comme dans beaucoup de choses, mais bon, là, le sujet c'est les dragons. C'est toi, t'es plus fan de l'esthétisme, leur histoire, l'histoire des dragons, ou l'histoire, voilà, non, je crois pas, non, ça doit pas être l'histoire des dragons, parce que l'histoire des dragons, c'est toute une mythologie, et je pense pas que ce soit ça que t'aimes chez eux. Je pense pas, non? Parce que la mythologie et tout ça, on sait très bien que c'est faux, et donc voilà, c'est plus le côté... c'est plus le côté imaginaire. Pour toi, c'est le symbole de la fantaisie, en fait. Alors pour certaines personnes, c'est les fées. Tu vois? Ouais. Oui, non, mais si, oui. Oui, en résumé, oui, c'est ça. Et par exemple, au niveau... Quel est je vais pas dire... Oui, c'est ça. Quel est ton dragon préféré dans les films, dans tout, en fait, tout réuni?
quel est le mieux, mais après je parle pas au niveau de la façon dont il est fait, parce qu'après là on parle de cinéma, je veux dire au niveau de, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Par exemple comme t'as lu Eragon, est-ce que t'adores la Saphira qui a dedans au niveau, rien qu'au niveau de l'écrit? Non, c'est pour ça que j'ai ça en pseudo. Donc voilà, ça serait elle ta préférée. Ah oui. Mais en même temps, Saphira, c'est bizarre de parler de Saphira alors que voilà, mais Saphira le dragon. Voilà, Saphira le dragon, c'est un des dragons. Enfin, il me semble que c'est un des très rares dragons qui est vraiment humanisé parce que voilà, elle peut parler, enfin elle peut parler quoi, à sa façon. Oui, parler, oui. Voilà, mais c'est pour dire, est-ce que ça en fait partie ou ça c'est vraiment juste la description qui s'en avait donné dans le bouquin qui t'avait fait l'aimer quand même? Parce qu'en plus là... C'est la personnalité la créature qui... Je dirais que pour moi, elle représente ce que j'aime, comment moi je vois vraiment un dragon, c'est... Bon, elle est attachée parce que c'est vraiment l'histoire d'un dragon qui est censé avoir un maître qui est son dragonnier, bon voilà. Mais t'as quand même cette indépendance que tu vois dans le film, enfin non, dans le bouquin plutôt, qui montre que même si elle est beaucoup attachée à Eragon, ou voilà, elle a envie de le protéger, c'est son maître, etc. Elle a quand même cette partie un peu solitaire où... Voilà, elle est pas soumise quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que par exemple, bon, on parle un peu de cinéma pour le coup, mais par exemple... En fait, en parlant de ça, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus le fait chez Dragon, c'est le côté vraiment solitaire et en même temps la force qu'ils ont quoi. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est très rare, pardon, bah... C'est très rare. J'ai envie de parler de films, c'est fou, mais il faut plus penser aux livres et aux légendes pour ça. C'est très rare que les dragons soient expliqués en meute, quoi, en groupe. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, que tu le vois un peu n'importe où, c'est vrai que c'est plus solitaire que... Est-ce que tu connais, toi, les films Cœur de Dragon? Non. Oh mon dieu. Trahison. Ah, c'est dommage parce que oui, c'est sûr que ça a vieilli. C'est sûr que ça a vieilli, mais putain, moi quand je les ai vus quand j'étais petit, j'étais choqué. C'est à la fois triste et beau et bien fait. Enfin, c'est très stressant. Enfin voilà quoi. Ça prouve qu'en fait ça prouve vraiment que c'est vraiment la prestance des dragons qui t'intéresse, parce que tu serais une vraie fan des dragons, tu aurais déjà vu tous les films, tu aurais machiné. Voilà, c'est plus. En fait, tu les aimes comme une mascotte quelque part pour toi, c'est ça? En gros, hein. Ouais, on va dire en gros, oui. Parce qu'après, tu vois, moi je suis un grand fan de jeux vidéo, mais par contre, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de trucs Mario, mais c'est pas pour autant que j'adore Mario. Il y a des personnages de jeux vidéo, même de son univers à lui, que je préfère à lui, et pourtant, voilà, c'est le symbole en général. Alors que moi par exemple j'aime bien les dragons, mais ce que je préfère dans les trucs fantastiques c'est les magiciens. Par exemple moi quand je regarde le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, ce que je regarde c'est Gandalf. C'est presque je m'en fous des autres. Et d'ailleurs dans le Hobbit est tellement effacé que voilà, on ne peut que se concentrer sur... Enfin moi je ne peux me concentrer que sur Gandalf, même si on ne le voit pas beaucoup. Excusez-moi mais... Et... c'est pas pour rien qu'on m'appelle Dina le mage, alors que Saphira princesse guerrière, on l'appelle comme ça juste parce que dans Minecraft elle défonce tout. Alors qu'on devrait plus l'appeler Saphira la dragoniste, mais donc voilà. Ouais, donc c'est vrai qu'au final, ouais, je pensais que t'étais plus... Je vais pas dire que je suis déçu, hein, parce qu'au contraire, tu vois, j'apprends à mieux te connaître. Je pensais que tu connaissais vraiment des chefs-d'œuvre comme les premiers films de dragons et tout ça. Mais ouais, au final, c'est vraiment l'image des dragons en général qui t'intéresse, quoi. C'est pas... si tu connais... Ouais, mais dans une catégorie quand même assez fixée, quoi. C'est-à-dire, je vais pas aimer un petit dragon qui genre joue les chats et ronronne quand il te voit quoi. Ouais voilà, c'est pas
tu vas pas... c'est pas... Je sais pas comment expliquer ça, mais... C'est comme si tu aimais les chiens, en général, mais que tu t'intéressais pas à savoir toutes les races, tous les machins, quoi. On va dire que c'est ça. Parce que je veux dire, dans certains trucs, je suis pratiquement sûr, je sais pas si... Ça doit forcément exister. Je suis sûr que dans des bouquins, ils ont créé 30 races de dragons, avec les dragons de feu, les dragons de glace, les dragons de l'ombre, les dragons elfiques, les dragons machin, les... Oui, voilà, c'est forcé, et c'est d'ailleurs un des... Après, c'est pareil, t'as beaucoup de légendes, t'as beaucoup de différentes... je dirais... pas civilisation, mais tu sais, t'as beaucoup de légendes sur différents dragons, donc après si tu pars, tu trouveras 50 catégories de dragons, quoi. Bien sûr, mais on s'arrête jamais, parce que même nous, on pourrait en inventer. Ah ouais. C'est sûr, hein. Regarde le dragon ordinateur, boum. C'est un dragon qui a une souris à la place de la queue, et qui nous envoie des lasers. Boum, ça y est, et n'empêche, tu pourrais faire un super dessin, et ça rendrait bien. Tu peux faire n'importe quoi, hein. Ouais. Avec des écailles en forme de touche de clavier, et attends, yo. Il t'envoie des emails et tout. Ben voilà, juste, je sais ce que je voulais dire. Mais oui, voilà, les dragons, c'est un truc infini aussi. Oui. Toi, par exemple, les dragons que t'as collectionnés, là, c'est tous les plus grands dragons de l'histoire. Et il y a même des personnes... Il y a même des... Ouais, enfin, t'as des dragons... Il y a même le monstre du Loch Ness. Oui. T'as des dragons... Ouais, c'est plus ou moins ouais, par catégorie, etc. Après, c'est vrai que la collection est sympa, mais il y a des... Il y a des miniatures qui sont pas des dragons, quoi. J'ai une espèce de... Comment ça s'appelle? C'est qui la meuf, là, qui a, tu sais, des serpents sur la tête? Ah, Méduse. Voilà, t'as genre ça aussi, quoi. Donc, c'est... Je sais pas, c'est un peu mal foutu, je trouve. Oh, mais ça, c'est des il y a des jolis trucs, hein, mais... Bon. Bah, ils ont mis le phénix aussi. Oui. Et ils disent que c'est un dragon, parce qu'il crache du feu. Ouais. Bon, c'est une collection. Mais c'est vrai que, voilà, dans World of Warcraft, bon, je pense pas que ce soit les premiers, mais par exemple, il y a les chevaliers, il y a les dragons, ils ont tous une forme humaine. Je l'ai appris que très tard, ça, et du coup, ça m'a fait un peu bizarre, ça casse le mythe. Ouais. Mais bon... Oui, mais bon, voilà, c'est comme tout. Après, t'as les gens qui vont inventer quelque chose pour leur histoire, pour leur jeu, etc. Oui. T'auras toujours beaucoup de catégories de... Par exemple, un film comme Le Règne du Feu, il est affreux parce que ils ont fait en sorte que les dragons, c'est eux qui avaient causé la fin des dinosaures, et les dragons, ils sont vraiment dangereux, quoi, parce qu'ils tuent tout, ils détruisent tout ce qui touche et tout. Donc oui, vous entendrez toujours mes notifications Facebook, excusez-moi, mais comme je ne peux pas jouer à cause de ma connexion en même temps, du coup je surfe en même temps. Donc voilà, excusez-moi. Et donc voilà, il y a plein de... C'est ça qui est bien avec les dragons, c'est que du coup ils ont été beaucoup réinterprétés, quoi. Oui. Et du coup ça fait le choix. Mais après voilà, toi je t'ai jamais vu. C'est vrai que t'as toujours été fan des dragons, mais jamais je t'ai vu à fond dans un film pour les dragons, tu vois. Donc ça prouve que quelque part t'es vraiment une vraie fan. Parce que une vraie fan. Parce que par exemple une groupie, par exemple, comme il y a beaucoup de groupies d'elfes qui va regarder tous les films des elfes et qui critiquent quand ils aiment pas, et ben quelque part c'est pas vraiment... Toi voilà, t'es fan de leur puissance, de leur machin, mais tu vas pas regarder tous les films, tu vas pas lire tous les livres qui parlent de dragons. Et quelque part c'est bien parce que voilà, tu te... Oh, je suis tombé des fois sur des livres où il y en avait, je savais même pas qu'il y en avait dedans, quoi. Voilà, et puis au final que t'étais pas forcément fasciné. Alors par exemple, tu m'as dit que dans Eragon c'était vachement bien foutu. Ah oui, le livre est très bien foutu, très bien fait. Le livre est très intéressant, il y a vraiment une belle histoire, etc., quoi. T'es toujours là? Oui, pardon. J'ai avalé un chocolat. D'habitude, c'est la première fois que je mange pendant une vidéo, hein. Je précise. Juste ouais, d'habitude c'est moi. C'est là, la truffe, elle était devant moi, donc j'étais obligé. Donc excusez. Donc voilà, moi je le dis, je ne suis pas vraiment très fan des dragons, parce que après,
je pense que Saphira, n'empêche, ça doit être pareil pour toi. C'est que j'aime pas quand c'est utilisé d'une façon trop mécanique, quoi. Tout de suite, boum, c'est un monde fantastique, on met des dragons. Oui, non, mais ça je... Tu vois, voilà, c'est un peu trop... J'aime pas trop parce que... Après, maintenant, le truc, le médiéval fantastique... bon, est beaucoup plus représenté par un truc comme le Seigneur des Anneaux, les Hobbits maintenant. Mais dans le médiéval fantastique, en fait, on retrouve toujours la même chose. Les elfes, les humains, les orques, les trolls, les nains, les dragons. Donc, au bout d'un moment, en fait, on pourrait presque croire que tout se passe dans le même monde. Ouais. Donc, c'est dommage, quoi. C'est pour ça, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire comme Maléfique, ça m'a changé, quoi. Bon, le Hobbit et Seigneur des Anneaux, c'est un cas à part parce que ça a toujours été comme ça. Mais quand on voit les trucs comme par exemple le 7ème fils qui a fait un flop monumental au point même que les créateurs américains ont contacté les plus grands youtubeurs français pour leur faire de la pub, voilà, quoi. Hein. Il y a un moment, faut s'arrêter. Et puis c'est loin d'être le seul. Eragon en film, n'est-ce pas, Saphira? On est un exemple parfait. C'est un film qui se finit avec un... ah, j'ai oublié comment on appelle les fins qui se terminent comme ça, là. Ah, j'ai oublié. Qui se finissent avec une fin qui dit hop, allez, t'attendras la suite, connard. Voilà. Poisson. Ouais, mais c'est un nom précis. Mais bon, on s'en fout. Voilà, et puis voilà. C'est un film qui ne sert à rien parce qu'on ne saura jamais la suite. J'aime pas trop les films comme ça. J'aime pas trop les films comme ça dès le début. Par exemple, le premier Hobbit se terminait bien, mais le deuxième, sérieusement, oh là là, on termine encore sur le dragon, encore qui dit qu'il va tout casser. C'est bon, ça m'énerve. Ouais, bon. Mais bon. Du coup, ça donne envie de les rader à la suite, et quand t'as les DVD rader à la suite, il te faut toute une journée. N'est-ce pas? Oui, après, moi, je suis dans l'optique où quand il y a un film qui m'intéresse et que ça vient de sortir d'un livre, je vais aller voir le film avant de lire le livre, parce que là, oui, j'ai fait la connerie. Si tu connaissais j'ai fait la connerie là avec le labyrinthe. Ouais. Et j'ai lu le livre et j'ai vu le film après et j'aurais dû faire le contraire. Ouais, parce que voilà, quoi. Parce que forcément, au bout d'un moment, t'as les adaptations, elles sont pas forcément bien foutues et forcément, t'es déçu, quoi. Et pour l'instant, toi qui as vu beaucoup de trucs, du coup, je suis sûr que t'es toujours plus... Je suis sûr que t'es... Bah, pour l'instant, je lis plus beaucoup de livres, moi, parce que j'ai pas le temps. Mais pour l'instant, t'es d'accord avec moi sur le fait que c'est Hunger Games qui respecte vraiment le plus... Ah, de tous les films que j'ai pu voir par rapport au livre, ouais, il y a... Ouais, pour l'instant, les deux premiers. J'ai pas vu le troisième première partie. Donc, mais les deux premiers, ouais, suivent pas mal le livre. Bon, après, c'est pareil, les Harry Potter, c'est pareil, mais le problème qu'il y a eu avec Harry Potter, c'est tout le temps le changement de producteur et les livres qui étaient de plus en plus longs. Ouais, aussi. Donc caser ça dans des films où à ce moment-là, leur date de sortie, ils faisaient maximum 2 heures. Je comprends que ça n'a pas été forcément suivi très très bien, quoi. Mais c'est vrai que oui, Hunger Games, ouais, ça doit être celui où qui a vraiment bien suivi le livre. Ok, et ben bon, voilà hein, ce qu'on peut en penser des dragons. Donc le dernier, donc en l'occurrence c'est Smaug, le fameux dragon de Seigneur des Anneaux, et que je trouve assez dommage parce que pas par rapport au dragon lui-même, mais par rapport au film, parce que vraiment, c'est pas vraiment un spoil, hein, parce que de toute façon c'est dès le début du troisième, je ne l'ai pas vu mais je le sais. Smaug se fait tuer en moins d'un quart d'heure, quoi. Donc voilà, un truc qui nous a tenu en haleine pendant 2 films, et ben il se fait tuer par un seul coup de harpon. Je trouvais que c'était dommage, alors que c'était vachement un personnage intéressant et que voilà, quoi. Surtout qu'ils ont tout mis sur la bataille des 5 armées et puis en fin de compte on s'en fout, quoi, parce qu'au départ Bilbo devait être assommé et puis se réveiller à la fin, quoi. Donc c'est pour dire du coup ils ont pu broder comme ils peuvent. Et d'ailleurs je sais pas si tu sais, mais ça j'ai noté, on en parlera vraiment bien dans une vidéo à part, mais bon, comme on a commencé là on va le faire. Le fils de Tolkien, le créateur des Seigneurs des Anneaux, ne voudra plus jamais vendre de droits pour les livres de son père, parce qu'il a pas du tout aimé le Hobbit. Ah ouais? Ah ouais, pas du tout. Il a dit qu'il avait pas aimé. Il avait bien son préféré, c'était le deuxième, mais quand il a vu le troisième, il a dit non. C'est bon, c'est mort. Donc, ouais. Donc voilà, quoi.
Parce qu'apparemment c'est vraiment trop exagéré quoi. Il y a par exemple à la fin il y a comment elle s'appelle, la grande elfe là. Ah j'ai oublié son nom à elle. Clarabelle? Non ça c'est une vache. Non. À Galadriel qui se bat contre Sauron. La blonde là? Ouais. Elle se met en mode négatif tu sais. Là elle se met en méchante comme elle a été pendant 2 minutes. Ouais, pendant 2 secondes dans le truc. Ouais. Apparemment c'est beaucoup moins impressionnant parce que c'est moins bien filmé et tout ça. Et elle se bat avec Sauron et puis il paraît, je dis bien il paraît, je le verrai que demain moi, mais il paraît que c'est un combat d'After Effects ridicule. Ah ouais. Il y a trop d'effets spéciaux, enfin d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà, que c'est vraiment dommage et qu'en tout cas d'après tous les critiques que j'ai pu voir, ils auraient dû le faire en 2 films max quoi. Ouais. Donc voilà, que c'est typiquement, et ça que personne et même les fans ne devraient pas dire le contraire, c'est typiquement 3 films qui ont été faits pour le pognon. Bah oui, bah bien sûr que oui. Voilà, en sachant que c'est dans l'univers de Tolkien qui est un très bon univers et dont moi j'ai toujours pas réussi à lire les livres, mais je trouve que Le Seigneur des Anneaux en film est juste magnifique. Ah oui, ça. Ils sont juste dit Le Seigneur des Anneaux ça a très bien marché, on va faire le Hobbit. Sauf que je sais pas si ça a été les mêmes réalisateurs et les mêmes producteurs que Le Seigneur des Anneaux, mais ils se sont dit que ça allait marcher autant et enfin je veux pas être méchante, mais moi je pensais pas que ce serait le cas parce que c'est vraiment pas bon, ça reste dans le même univers et tout, mais enfin c'est pas, pour moi c'est pareil en même temps ça ne l'est pas. Donc voilà, mais du coup j'ai noté pour un de nos futurs débats, j'ai marqué les adaptations en général, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire dessus. Et donc voilà pour les dragons, tu n'as plus rien de spécial à dire? Non. D'accord. Eh Si bien... vous voulez me faire plaisir et m'offrir un cadeau pour Noël, nos chers abonnés, achetez-moi un dragon. Un vrai hein. La meuf tu sais. Sacré Saphir. Et ils vont coller des ailes à un lézard, tu vois. Ouais. Et ben c'est tout pour nous. Quel est votre avis sur la question? Et avez-vous des sujets à nous proposer? N'hésitez pas. Et à bientôt pour le prochain épisode de SOS Débat.